En vrai, c'était pas une surprise, on va pas se mentir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, deuxième vidéo que je tourne de la journée. Alors je sais pas si elle va sortir le même jour que la vidéo review, mais en tout cas on s'en fout parce qu'aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour parler d'un tout nouveau film Marvel Studios qui n'a toujours pas été annoncé mais qui a été teasé et qui arrive bel et bien avant Avengers Secret Wars. Je parle bel et bien du fameux film World War Hulk qui est pour moi officiellement confirmé à 10 000% et du coup durant cette vidéo on va en parler, on va poser le pourquoi du comment, on va aussi parler du fameux dernier épisode de She-Hulk et de pourquoi le film World War Hulk va bel et bien arriver avant Avengers Secret Wars. Du moins c'est quasi sûr et certain vu que Secret Wars c'est quand même la fin de... c'est un peu le nouveau Endgame tu vois. Durant la série She-Hulk on a eu 3 petits teasers qui ont ma foi plutôt égayé notre curiosité concernant Monsieur Hulk. Le premier c'est tout simplement dès le premier épisode ils ont été attaqués lui et Jen par un vaisseau sakarien. Juste après on a Hulk qui est dans l'espace et juste après dans le dernier épisode on a deux petits trucs qui ont égayé ma curiosité. La première, tout le monde l'a remarqué, tu ne peux pas ne pas l'avoir remarqué parce que c'est littéralement une scène durant le dernier épisode, c'est tout simplement la scène où on a Hulk qui revient de Sakaar et qui va expliquer, du moins qui va présenter son fils à Jen et à sa famille en général, du moins à la famille des Banner, son fils qui est tout simplement Monsieur Skaar, un fils qu'il a eu avec une Sakarienne. Du coup pour ceux et celles qui s'y connaissent pas en comics, bon même moi je m'y connais pas mais j'ai fait ma petite enquête. En gros Hulk est tombé amoureux dans Sakaar, que ça soit Hulk, que ça soit Bruce Banner, ils sont tous les deux tombés amoureux à Sakaar d'une femme et du coup ils ont eu un enfant avec cette femme et ils l'ont tout simplement appelé Skaar, le fameux Skaar qu'on vient tout simplement de nous présenter à la fin de She-Hulk et qui va potentiellement rejoindre les Young Avengers potentiellement après la phase 4 vu que pour l'instant on n'a tout simplement pas de film Young Avengers qui est prévu, mais Monsieur Skaar va bel et bien rejoindre les Young Avengers à un moment ou un autre, mais ce n'est pas forcément le sujet qui nous intéresse durant cette vidéo parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de World War Hulk et l'histoire de ce fameux World War Hulk c'est tout simplement le fait que cette fameuse femme dont Hulk et Bruce sont tombés amoureux est morte et du coup il va vraiment péter, mais vraiment péter les plombs sur Terre, il va défoncer les Illuminati, les Avengers et tout. Le mec, il va carrément péter les plombs, d'où le nom World War Hulk. Du coup, on a sa femme qui va crever à Sakaar et le mec, il va péter les plombs. C'est très clairement ce qu'ils sont en train de nous teaser et ce qui va encore plus confirmer cette fameuse théorie, hormis le fait qu'ils nous le teasent depuis le tout premier épisode et que toute la communauté en parle, de tous les pays du monde, tout le monde parle de ce fameux World War Hulk. Bah déjà de 1, Hulk a eu droit à un seul film alors qu'il y a des personnages tellement secondaires qui sont en train d'avoir un film et des séries et tout, alors que Hulk, le Hulk du MCU, Monsieur Bruce Banner, le mec il a eu droit à un seul film, un film qui a bidé officiellement, que personnellement j'adore, mais le mec il a uniquement eu un seul film et il n'a pas forcément eu le temps de briller parce que voilà, il a brillé un tout petit peu dans son premier film, bon maintenant tout le monde l'aime alors qu'avant personne ne l'aimait, il a brillé dans l'ère d'Ultron ainsi que dans le premier Avengers, on ne va pas se mentir, mais depuis ce jour-là, tout le monde crache dessus et surtout depuis le jour où il est devenu Monsieur Professeur Hulk. Du coup, Hulk a très clairement besoin d'un nouveau film et très clairement besoin de briller et d'avoir le temps et l'énergie de briller tout simplement. Et ceci bien évidemment grâce à son propre film qui sera bien évidemment Monsieur World War Hulk. Je sais pas pourquoi j'emploie le mot Monsieur pour un film, c'est bizarre. Bref, qu'est-ce qui va encore une fois appuyer cette fameuse théorie du film World War Hulk qui va apparaître? Souvenez-vous, lors de ce 9e épisode de She-Hulk, on a Jen qui a brisé le 4e mur, qui est venue dans la vie réelle. Elle est partie parler à Kevin, qui est tout simplement Kevin Feige, du moins une adaptation de Kevin Feige. Bon, on va pas se mentir, on était tous déçus de ne pas l'avoir vu. D'ailleurs, ma vidéo review est déjà disponible et il se passe des dingueries durant cette vidéo. Je t'invite à aller le regarder, tu cliques juste ici, tu vas la regarder, la petite review sur She-Hulk, parce que franchement, il se passe que des dingueries. Mais en gros, quand on a Jennifer qui est tout simplement en train de parler à Kevin, quand elle lui a parlé de Hulk, elle lui a dit enlève-moi Hulk, pourquoi il vient comme ça et tout. Et le mec, du moins Kevin, lui a dit ouais, Hulk il est revenu pour, elle lui a stoppé la parole. Après elle lui a dit quelque chose, elle a encore une fois stoppé la parole. Et après elle lui a dit laissez ça pour le long métrage.
Elle lui a pas dit de laisser ça pour un potentiel long métrage et tout. Elle lui a dit laisse ça pour le long métrage. Et du coup, je prends vraiment ses paroles et j'appuie ses paroles parce que si c'était un truc pas confirmé ou juste un teaser, ils n'auraient pas employé ce mot parce qu'on avait Kevin qui a dit à Jen, il lui a parlé de saison 2 et elle était super contente et tout. Et après, il lui a dit non, il n'y aura pas de saison 2. Sauf que cette fois-ci, elle lui a dit laisse ça pour le court métrage, le long métrage du moins, c'est-à-dire le film. Et il lui a dit oui. Dans le sens où, en fait, durant cette scène, ils étaient en train de teaser des trucs et tout. La preuve, ils ont parlé des X-Men, ils ont parlé un peu de tout ce que la communauté, de toutes les questions que se pose la communauté Marvel et Marvel Studios en général. Et du coup, quand ils y répondent officiellement en fait. Dans le sens, encore une fois, quand il lui a parlé de la saison 2, il lui a dit non. Mais quand elle lui a parlé de ce fameux long métrage, il a rien dit et il a dit oui. Et après, il lui a dit bon, d'accord, on va laisser ça pour la fin. Du moins, je pense que c'était elle qui lui a dit on va laisser ça pour la fin. Et du coup, oui, bien évidemment, à la fin, il a tout simplement présenté son fils qui est Scar. Du coup, j'ai envie de vous dire que tout ça va nous mener à un World War Hulk. Je ne sais pas pour l'instant comment ça va se passer, ni comment ça va arriver. Est-ce que sa femme va mourir durant le film? Est-ce que sa femme va mourir avant le film, c'est-à-dire dans une prochaine série ou film Marvel pour bien teaser le film encore plus? Pour l'instant, on ne sait pas forcément comment ça va se passer. Ou du moins, si sa femme va mourir et si cette femme existe en fait, parce que encore une fois, on est chez Marvel, on est chez Marvel Studios, on n'est jamais à l'abri d'adaptation. Marvel Studios, ils aiment bien laisser leur petite touche personnelle, si je peux dire ça comme ça, et du coup, ils vont pas forcément tout le temps suivre les comics, et je doute vraiment que ce World War Hulk aura l'ampleur des comics, parce que Hulk a quand même défoncé tous les Avengers, tu vois, il s'est même battu contre Sentry et tout. Bref, je doute vraiment que l'adaptation de World War Hulk sera une aussi grosse adaptation que celle des comics. La preuve, Captain America Civil War et compagnie. Bref, on sait très clairement que Marvel Studios aime bien laisser sa petite patte, sa petite touche personnelle et du coup faire sa propre adaptation et qui est parfois très très loin des comics. Mais en tout cas, ils sont en train de nous teaser un truc parfois plutôt sympathique. On a du Sakaar, du Hulk, du Scar. C'est sûr et certain, on va bel et bien se pencher vers un film Hulk et surtout après que Kevin ait dit de laisser ça pour le long métrage. Et du coup, mesdames et messieurs, personnellement, ça me met dans un état de hype, d'excitation. Pas possible. N'hésitez pas à me dire, vous, en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je suis super méga hype. C'est vrai qu'on s'y attendait, c'est vrai que tout le monde s'y attendait, mais Hulk va enfin briller et va enfin devenir le Hulk qu'on aime en fait. Et ça fait plaisir. Hulk ne va plus devenir débile. Bon, le mec, techniquement, c'est Professeur Hulk, c'est l'inverse de débile, mais on aime bien notre Hulk débile qui va tout casser, la montagne de muscles et de veines et tout. J'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de le revoir. C'est quasi sûr et certain que ça va arriver avant Avengers Secret Wars parce qu'ils sont en train de planifier des trucs et on a, si je dis pas de bêtises, 8 films qui n'ont toujours pas été planifiés avant Avengers Secret Wars, du moins durant la phase 4. Du coup, techniquement, la phase 3 est quasi sûre et certaine. C'est bon, la phase 3 est déjà planifiée. Mais la phase 4, il manque 8 films déjà et je suis quasi sûr et certain que ce fameux World War Hulk, où ils vont l'appeler comme ils veulent parce que, encore une fois, il y a de fortes chances que ça soit tout simplement une adaptation et que ça soit même pas un World War Hulk, mais un film Hulk avec son fils, avec ce qui s'est passé sur Sakaar, etc., va bel et bien arriver durant la phase 4. Ça, je peux mettre ma main à couper. Surtout que, encore une fois, il y a toujours 8 films qui n'ont toujours pas été officialisés. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. Si vous avez des théories, si vous avez quelque chose à dire, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. La chaîne se porte très mal ces derniers temps. Il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, alors n'hésitez pas. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est Dan Amniad, porte-toi bien.